Bonjour et bienvenue dans ce café biblique. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir le psaume 119, verset 2, qui nous dit « Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. » Le fait de suivre ses préceptes et de chercher à lui plaire de tout notre cœur. Il y a une formule claire qui est exprimée ici. Suivre ses préceptes et chercher à lui plaire égale heureux. Suivre ses préceptes, ça implique de le suivre, d'aller derrière quelqu'un, aller avec quelqu'un, venir après comme un effet au final de quelqu'un. Ces préceptes, c'est quoi? C'est ces formules qui expriment un enseignement, une règle ou une science morale. En clair, celui qui s'engage à suivre Jésus, à aller derrière Dieu, à suivre Dieu, à aller vers Dieu, à aller avec lui et à reproduire l'effet qu'il nous fait, à reproduire ses règles, à reproduire son enseignement, à reproduire sa science morale, tout en cherchant à s'efforcer de découvrir, de trouver, de parvenir à être une fréquentation agréable à Dieu, à être dans une relation qui lui est agréable. Chercher en fait à être agréable à Dieu, lui procurer une satisfaction. Celui qui suit Dieu, Jésus, et qui suit également ça en cherchant à être agréable, en cherchant la satisfaction de Dieu et pas sa propre satisfaction, de tout notre cœur. Ici, le mot cœur, c'est le mot leb. Cœur, esprit, raison, pensée, sens, raison intelligente, intelligence, courage, réjouir. Celui au final qui cherche la satisfaction de Dieu entièrement. Dieu fait la promesse, le bonheur est en moi. Si tu cherches de tout ton cœur, alors tu obtiendras le véritable bonheur, la véritable joie, le fait d'être véritablement heureux. Et ça revient au final à ça revient à ma vie et sienne en fait. Et souvent on l'oublie, on oublie trop souvent que notre vie lui appartient, que notre vie au final est à Dieu. Est à Dieu. Ouais. Je vais être un peu plus long aujourd'hui parce que je vais vous partager juste très courtement ce témoignage. Même moi, j'oublie trop souvent que ce moment où, quand j'avais 15 ans, j'étais assis au bord d'une fenêtre. Avec un passé très difficile, une enfance très difficile, j'étais assis au bord de cette fenêtre. Et j'ai voulu me jeter. Je me suis jeté. Et là, j'ai senti sa main qui s'est posée sur mon plexus, là, sur mes pectoraux, sur ma poitrine, et qui m'a repoussé dans cette pièce. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Mon enfant, j'ai autre chose pour toi. » Et à ce moment-là, j'ai laissé ma vie là où elle était. Et j'ai accepté de lui confier. Ma vie ne lui appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus, elle lui appartient. Et Dieu s'est occupé de réjouir mon cœur. Il s'est occupé de m'accompagner et de me guider vers une vie construite. Comme aujourd'hui, il souhaite réjouir ton cœur et s'occuper de toi, s'occuper des siens. Il souhaite en fait cultiver la reconnaissance de celui qui place sa vie en lui. Alors, quelle va être ta décision aujourd'hui? Est-ce que tu veux conserver le contrôle de ta vie? Ou est-ce que tu veux simplement lui confier et lui dire « Seigneur, ma vie est à toi aujourd'hui. Je veux te suivre de tout mon cœur, de tout mon être. » Et avancer pour te satisfaire pleinement. Pose-toi cette question et n'hésite pas à revenir vers nous si tu décides de faire ce pas de lui confier ta vie. À bientôt.